Vous avez nourri une réflexion sur le libéralisme depuis de nombreuses années. Je peux vous demander tout simplement de vous donner votre définition du libéralisme. Je prends une vue longue du libéralisme. Je pense qu'il faut le replacer dans l'ensemble de l'histoire de l'Europe, l'histoire politique et religieuse de l'Europe. Et donc, je pars, si vous voulez, du problème posé par l'Église chrétienne aux peuples européens, parce que les peuples européens ont largement reçu la proposition chrétienne, l'Église comme une communauté universelle. Mais alors, comment on se gouverne quand on a, en plus du gouvernement temporel, cet autre gouvernement des âmes, cet autre gouvernement auquel prétend l'Église ou qu'elle représente? Et donc, c'est à partir de ce problème, je crois, qu'il faut comprendre le travail qui a conduit à l'élaboration des principes et puis des institutions libérales. Il a fallu, d'une certaine façon, repenser la manière dont l'association humaine se formait. Et il a fallu faire apparaître un être nouveau qui n'existait pas avant et qui est l'individu. Parce qu'avant, aussi bien dans l'Antiquité païenne que dans le monde chrétien, on appartenait d'abord à une cité, à un empire ou à l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous appartenez à vous appartenez à l'Église et vous appartenez à une cité, ils ont des pouvoirs différents, à qui vous obéissez? Et donc c'est pour résoudre ce problème que on a élaboré l'individu, parce qu'on a dit qu'est-ce qu'est l'homme finalement quand il n'est ni membre d'une cité, ni membre de l'Église, et on a cherché en quelque sorte le minimum humain, si vous voulez. Qu'est-ce qu'est l'homme avant qu'il soit devenu citoyen, avant qu'il soit devenu chrétien? Et on a élaboré cette idée de l'individu humain qui a comme seule détermination qu'il ne veut pas mourir, il veut se nourrir, il veut se déplacer, il a des droits, il veut faire valoir ses droits. Et c'est à partir de là que l'on a recomposé l'ensemble du dispositif politique. On a dit, voilà, au fond, quelle est la raison d'être de l'ordre politique? C'est pas d'assurer une vérité religieuse, c'est l'affaire de l'Église. C'est finalement de garantir les droits de cet individu. Et donc on a progressivement recomposé l'ensemble de la vie politique sur cette base de protection des droits de l'homme. Comment on passe de cette doctrine politique au libéralisme en termes plus économiques? À partir du XVIIIe siècle, les peuples européens, du moins les observateurs avisés, se rendent compte qu'on n'a plus besoin d'un pouvoir impérieux qui gouverne de haut en bas pour mettre de l'ordre dans les choses humaines. Parce que on observe les effets du commerce et on découvre que, au fond, l'échange entre des individus égaux produit des effets d'ordre. Produit, comme le dira Adam Smith à la fin du XVIIIe siècle, un système, ce qu'il appelle le système de la liberté moderne. Et donc, vous voyez, si le jeu des libertés égales, la recherche par chacun de son intérêt, produit un ordre qui garde l'égalité, un ordre qui n'a pas besoin de la main lourde de l'État, eh bien on a découvert un nouveau principe d'association humaine. Et je crois que le libéralisme économique et le développement du libéralisme économique est puissamment lié à cette découverte des effets ordonnateurs, pacificateurs du commerce. En effet, on se dit que le commerce pacifie les relations entre les hommes. C'est une activité neutre qui neutralise les disputes entre les opinions, qui pousse à oublier la guerre pour l'échange, et donc c'est une activité à la fois pacificatrice, civilisatrice et productrice d'un ordre qui n'a pas besoin de la domination politique. D'où cette confiance parfois exagérée que le XVIIIe siècle et en général la tradition libérale va mettre dans le commerce.